Coucou les balances, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous accueillir pour votre guidance, bien sûr, de la quinzaine d'août. On va aller regarder pour vous la carte conseil, la carte défi. On va regarder le général, le pro et le sentimental pour vous. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible les amis, c'est très important. Bien sûr, je ne suis pas dans du privé, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de privé, vous avez tout sous la vidéo, donc le lien du site, etc. Mais là, bien sûr, on est sur du général. Donc vous prenez les informations qui vous parlent, le reste vous poussez. Je vous invite également du coup à regarder vos signes complémentaires pour apporter plus du coup de contenu à cette guidance de maintenant, voire peut-être ça pourrait même plus vous parler. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre lunaire, vous pouvez regarder aussi votre signe Vénus pour l'amour, donc n'hésitez pas. C'est vraiment un plus pour vous, c'est hyper intéressant et ça peut vraiment plus vous résonner, voire compléter. Donc il y a beaucoup de gens qui me mettent des commentaires justement pour me dire que c'est hyper complémentaire. Donc vraiment n'hésitez pas. Allez, on y va sur ce. En avant toutes les balances. Alors, quel est le conseil pour vous les balances sur cette quinzaine? Allez, on a la mer médecine. Ok, respectez vos connaissances intérieures les balances. On vous dit de vous connecter à vos énergies. Et on a... Oh, alors on est très basé sur ces énergies, hein, les balances là. Donc on vous dit hiver, respectez vos besoins. Donc respectez vos connaissances, respectez vos besoins et sentez-vous aimé et rassuré avec la terre-mère. Bon, les balances, on est beaucoup dans la sécurité. Sécurité affective, sécurité personnelle, sécurité peut-être au niveau professionnel, mais là en tout cas on vous parle vraiment d'une sécurité et d'un respect que vous cherchez en fait. Il est vraiment question de se respecter et de respecter les besoins que vous avez, que les autres ont, de vos envies d'évolution dans votre vie. Et vous avez un besoin d'être énormément rassuré. Il y a vraiment ce besoin aussi, je ressens, social, qui est important pour vous, les balances sur cette quinzaine. Vous avez peut-être aussi une période où vous vous recentrez aussi sur des liens de famille, peut-être une mère, un père, des enfants, etc. La famille, j'entends parler de famille. Et ça vous ressente, ça vous fait vachement de bien, ça vous rassure, ça vous reconnecte un petit peu à vos envies, à vos besoins. Il y a vraiment ce besoin d'être centré, par contre de vous recentrer, travailler tout ce qui est l'ancrage, etc. C'est quelque chose qui peut peut-être vous apporter un bien-être justement intérieur assez important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du défi pour cette fin août, les balances? Quel est le défi pour vous? Alors, le défi pour vous, c'est l'élévation, le sommet, la destinée, l'envie de briller pour certains. Ça vous est peut-être difficile. Vous avez l'impression que finalement, de vouloir viser l'excellence, c'est finalement peut-être aussi quelque chose qui vous perturbe. Donc, est-ce que c'est de vouloir briller, d'avancer à tout prix, ou justement c'est sortir d'une situation de stagnation? Seul vous pouvez le ressentir, hein, bien sûr, par rapport à votre chemin de vie. Mais voyez, on a ce pharaon. C'est encore ce pouvoir spirituel, c'est encore cette élévation, cet appui, ce besoin d'être haut placé, d'avoir des vibrations hautes, un besoin de se recentrer, reprendre le pouvoir dans votre vie, ce pouvoir d'élévation. En dos, waouh, c'est fort là. Hein. On a la momie pétard. La momie, c'est la fin, c'est la mort, c'est la transformation, l'étape hyper cruciale et importante. Vous avez besoin de ça. Il y a un besoin de reconnaissance, de naissance même pour certains, pardon. Il y a vraiment cette envie de... Je vois cette possibilité de briller en fait. Mais pour ça, ça passe par cette transformation. Ça passe par ce besoin de se connaître soi déjà, de respecter ses besoins, ses envies, ses attentes. Et ne pas faire ce qu'on vous dit de faire, tout ça pour être aimé aussi. Attention. De ne pas faire les choses par séduction, on fait les choses pour être aimé, pour être considéré, alors que c'est peut-être pas finalement ce que vous êtes vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Les balances, vous êtes toujours dans l'indécision, donc des fois vous avez envie d'être aimé forcément, ce qui est tout à fait normal et naturel, j'ai envie de vous dire, mais il y a aussi cette notion attention. Attention à ne
pas se perdre soi. Parce que du coup, vous posez énormément de questions, donc ça peut être aussi un défaut. Parce qu'à force de trop se poser de questions, finalement, on finit par ne plus être soi-même, vous voyez. On va aller regarder votre général. Mais attention, là, soyez prêts. Parce que là, c'est hyper puissant ce que vous me sortez là. Là, l'univers, il vous dit, ah oui, attention, accrochez les chaussures, ça va décoller. Accrochez les chaussures, les amis. Alors, sur le général, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur cette quinzaine d'août? Wow, c'est beau, hein. Vraiment, je sens que c'est... vous allez me faire un tirage fort, je l'entends et je le ressens. Alors, les balances. La trahison. Allez, on arrête de se duper. On arrête de faire quelque chose qui n'est pas en adéquation avec vous. Soit quelqu'un vous manipule et c'est ce que vous allez couper parce que du coup, il y a un besoin de se recentrer sur soi et respecter vos besoins et vos attentes face à une personne ultra sournoise. Attention que ça ne soit pas vous, parce que sachez que vous faites clairement du mal autour de vous, et ça serait un petit peu difficile. Et ça, mais enfin, c'est pas que c'est interdit chez vous les balances, mais vous avez tellement ce sentiment d'injustice, ça c'est quelque chose qui vous fait vriller quand les choses ne sont pas justes, que quand vous le faites vous-même, vous êtes vraiment à côté de vos chaussures, parce que vous, les balances, vous êtes vraiment très très droit à ce niveau-là. Donc quand vous sortez de ce chemin-là, tout de suite, c'est la culpabilité qui arrive derrière. On n'est pas bien, au pétard, qu'est-ce que je fais? Je ne me respecte pas, je ne suis pas en adéquation avec moi, je ne me reconnais pas dans cette relation ou dans cette situation professionnelle. Et ça vous pousse à faire des bêtises ou à sortir de votre ligne de conduite. Donc si ça vient de votre côté, attention, parce que du coup, ça voudrait dire que vous allez dans quelque chose de négatif et non pas positif. Et là, on voudrait que vous reveniez, entre guillemets, dans le droit chemin. Enfin, l'univers vous dit ça. Pour d'autres, il y a vraiment un besoin de prendre conscience qu'il y a une guérison à faire aussi, personnelle. Et donc, du coup, ça vous emmènera vers une grosse transformation. Pour d'autres, voilà, il y a cette notion de trahison, d'un sentiment de bouleversement, quelque chose qui arrive, qui est un petit peu inattendu. On s'y attend pas vraiment, j'entends. Ouais, bon, on a encore cette fin. Alors, pour tous ceux qui traversent des deuils, ça vous parlerait beaucoup de ça. Ça vous parlerait d'un besoin de vous remettre de quelque chose de très difficile. D'où pour certains... là, on me montre vraiment une énergie pour certains très difficile, mais on vous dit que d'un autre côté, encore une fois, vous allez finir par vous relever si vous vivez des moments très compliqués. En tout cas, moi, personnellement, je vous envoie de belles énergies pour ça. Mais voilà, pour certains, il y a un besoin de prendre le temps, c'est difficile. Il y a un besoin d'abord de se respecter, de prendre le temps de guérir, justement, pour pouvoir vous permettre. Pour d'autres, vous avez eu un deuil et là, vous êtes sur une reconstruction. Donc, il y a une culpabilité qui se fait parce que, du coup, vous avez l'impression peut-être de trahir quelqu'un ou un sentiment d'être en mal-être vis-à-vis de ça. Donc, sachez que, voilà. Après, c'est du général, donc je ne peux pas vous dire oui ou non sur la personne vous pardonne ou vous dit il n'y a aucun souci là-dessus, mais je sens que voilà, vous posez certaines questions et ça vous turlupine la tête, ce qui peut-être vous bloque aussi pour pouvoir rencontrer quelqu'un ou vous permet de vous lâcher dans cette relation-là aussi, quoi, vraiment. Je ressens pour certains aussi un besoin, voilà, de travailler, enfin, de vous écouter. Il y a un changement, il y a un besoin de couper quelque chose, une fonction, une manière de fonctionner différemment. Il y a un besoin de sortir d'une solitude pour certains ou d'un repli, vous voyez. On a encore perte et vol, donc pour ceux qui ont vraiment perdu des gens là autour de vous, c'est compliqué. Mais on vous dit que voilà, le présent arrive et l'amour reviendra forcément. Pour certains, il y a un renouveau là dans votre vie. Soit parce qu'aussi il y a une séparation, vous vivez un moment difficile, une séparation, sans parler bien sûr de défunts, mais vous avez du mal à vous réouvrir à l'amour. Ça peut venir, mais ça met du temps. C'est un petit peu compliqué pour vous. Donc il y a un besoin de prendre du temps sur cette quinzaine. C'est ce besoin de se régénérer, de faire quelque chose qui est en adéquation. Si vous devez faire quelque chose, mais d'un autre côté, vous avez l'impression que voilà, si vous prenez des décisions, vous avez peur de tout casser autour de vous. Après, il faut être en adéquation avec soi. Si ça ne vous correspond plus aujourd'hui,
de rester, ça servira à rien parce que tôt ou tard, vous finirez par fauter, hein, sachez-le, surtout sur le sentimental. Allez, on va aller creuser du coup. On va regarder le pro, mais je m'attendais à ce que ça soit assez fort là parce que on vous dit vraiment, voilà, effet montagne russe quoi. Grosse transformation pour une énorme élévation, mais c'est pas juste je me transforme un petit peu. Non, non, c'est la momie quoi, c'est pas anodin. Allez, sur le pro, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, les balances. Sur le professionnel, sur cette quinzaine de fin août, qu'est-ce qu'on me dit? Encore, vous voyez, ce chemin de guérison, les amis. Très, très important. La guérison, vous écoutez, écoutez vos besoins. Pour certains, il y a des arrêts maladie. Ouais, il peut y avoir un domaine, bien sûr, sur le soin, la guérison, les pierres, la lithothérapie. Ça peut être tout ce qui est médecine générale ou tout style de médecine, hein, bien sûr. Non conventionnel aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Il y a une prise de conscience aussi par rapport à ça. Alors, on a la communication, on a la lumière avec. Ça vous parle de renseignements, visiblement, d'aller prendre des connaissances aussi pour certains, pour pouvoir justement avoir sur cette élévation, en fait, au niveau professionnel. Ouais, on a l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on me donne encore comme carte pour vous, les balances? Et on a l'espoir. Ok. Avec, waouh, la clé. Incroyable. Bon. Les balances, il y a vraiment une énergie là où on vous dit que vous allez terrasser quelque chose qui vous bloquait, qui était négatif. Alors attention à tout ce qui est énergétique et au niveau spirituel, de bien vous protéger par contre. Hein. Je crois que c'est pas la première fois d'ailleurs que je le vois ou que je vous le dis. De bien vous protéger au niveau énergétique parce que peut-être que certaines personnes chercheraient à vous envoyer du négatif. On a l'ennemi en dessous, donc on cherche vraiment à vous empêcher d'accéder à ce que vous avez envie, hein, clairement. On a la conscience et on a l'espoir, donc vous êtes en train de prendre conscience de ce qui vous correspond vraiment et ce qui ne vous va plus. Et là, on a une communication qui va être un élément déclencheur sur cette quinzaine pour justement vous permettre d'atteindre des sommets. On a la clé derrière, on a l'échec, la dispute. Et oui, là, ça, c'est l'ennemi, ça. Là, vous voyez, l'échec, la dispute, l'égarement et besoin de vous. Je vous parlais de protection, vous voyez. Donc, c'est important, c'est la clé de vous protéger de personnes qui ont des énergies vraiment négatives, qui ne cherchent pas du tout à vous apporter du soutien, bien au contraire, et qui pourraient même vous faire douter. Douter de vous, de vos choix, etc. Donc, il y a vraiment ce besoin de se recentrer, là, je ressens les balances. Un besoin de se recentrer pour pouvoir justement vous permettre cette guérison, ce cheminement là, que vous êtes en train de mettre en place. Pour certains, c'est peut-être de stopper quelque chose qui est difficile pour justement vous permettre d'avancer. Peut-être de tout quitter, voire même de partir complètement sur quelque chose de totalement différent. Je ressens aussi pour certains des arrêts au niveau maladie ou peut-être au niveau d'un protocole avec votre employeur. Peut-être il y a des choses peut-être que vous voulez faire acter, une prise de conscience par rapport à une problématique de santé. Ça va être une fin de carrière également. Donc là, on est encore dans l'envie là, on est dans on se justifie, etc. Attention à ne pas vous faire aimer vraiment pour ce que vous n'êtes pas. Donc, soyez vraiment honnête avec vous-même et on doit vous aimer pour ce que vous êtes aussi, vous voyez. Parce que la communication, elle est là aussi pour vous rassurer. Sur le plan professionnel, vous avez besoin d'entendre que vous êtes important dans votre travail. C'est quelque chose que vous allez demander. Vous êtes en recherche de ça. Donc, ne faites pas non plus tout pour vous faire aimer si au niveau professionnel, c'est de l'hypocrisie, vous voyez, par rapport à cet ennemi. Ok, allez, on va aller regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce que je vois pour vous au niveau sentimental, pour vous, les balances? Alors, pour cette quinzaine, les balances, qu'est-ce que je vois pour vous au niveau sentimental? Ouplou. Alors, on a l'ouverture, on va prendre les 3 premières.
le bouclier qui est tombé, encore cette fatalité qui revient, waouh, et le miroir magique au niveau sentimental. Bon, là, il y a une protection qui doit vraiment être mise sur vous, visiblement. On a l'enfermement et on a le temps. Bon, il y a besoin de se remettre de quelque chose, hein. Ça c'est évident. Évident, besoin de se remettre de quelque chose qui a été un petit peu difficile. Alors ça peut être une situation dans laquelle vous ne pouviez pas vous projeter ou quelqu'un ne voulait pas se projeter. Ça peut venir d'une jalousie aussi excessive autour de vous, de quelqu'un qui pourrait avoir dépassé justement les limites ou les besoins, ou c'est vous qui avez dépassé les limites et les besoins. Il y a quand même une ouverture magnifique, mais, derrière, soit vous avez peur, ou vous osez pas faire quelque chose parce que c'est un gros bouleversement dans votre vie, hein, c'est un gros cap. Donc peut-être vous êtes prêt et pour d'autres vous ne l'êtes pas. En tout cas, vous avez besoin d'être en adéquation avec ce que vous allez faire. Sinon, si on vous contraint à quelque chose, ça ne vous rend pas bien. Vous voyez, on a cet enfermement. Il y a quelqu'un qui se protège. Vous vous protégez un petit peu là. Qui est un petit peu en repli. Quelqu'un qui a du mal à communiquer. Qui a l'impression d'être piqué, attaqué. Qui a besoin de... Peut-être qu'il n'ose pas aussi montrer ce qu'il ressent. Qui a un petit peu du mal à sortir d'une certaine habitude, d'un certain confort de vie aussi. Il y a un petit repli là qui est là pour vous. Mais qui n'est que passager. Clairement, c'est passager, c'est ce que j'entends. On me parle de passager. On me dit qu'il y a des chamboulements qui vont arriver, d'où une grosse transformation et une énorme évolution. Ça, c'est indéniable. En plus, on a l'ouverture, la destinée ici avec le miroir magique. Ça veut dire que vous vous reconnectez à vous-même. Et le miroir magique, c'est vraiment quelqu'un qui finit par se trouver soi-même. Donc ça peut être aussi une connexion très forte avec une personne, quelqu'un avec qui vous êtes vraiment destiné à être ensemble. Il y a une force entre cette relation qui ne s'explique pas. Pour certains, ça vous effraie complet. Ça vous fait peur, vraiment, pour le coup. Être méfiant. Il y a vraiment... ouais. Je vois aussi, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est l'avion, enfin c'est l'effet de l'avion, mais je vois aussi peut-être une rencontre, quelque chose qui pourrait se passer à un aéroport. J'entends le mot aéroport. Il pourrait y avoir une rencontre sur un voyage ou à l'aéroport. Ça me parle d'aéroport, je sais pas pourquoi. Ça vous parlera pour certains. Mais il y a vraiment quelque chose qui va se passer sur un quai d'aéroport. Je fais que l'entendre, hein. Ça me le répète dans les oreilles plusieurs fois. Soit vous savez pas quand est-ce que vous allez revoir cette personne, ou vous allez tout faire justement pour vous voir, mais il y a un chamboulement. Il y a quelque chose qui se passe sur cette quinzaine. Pour certains, c'est vraiment une relation, quelqu'un qui vient vous impacter dans le cœur, force 12, quoi. Pour d'autres, il y a des séparations. La fatalité, c'est la fameuse fin qu'on voit ici. Vous êtes dans une relation qui dure dans le temps, et c'est une relation qui date. Et en fait, vous vous reconnaissez plus du tout. Vous vous sentez plus aimé par cette personne, ou vous n'aimez plus vous-même cette personne. Et donc du coup, je sens que vous avez envie de stopper cette relation. Mais vous êtes dans la culpabilité de le faire, hein, clairement. Donc du coup, vous avez peut-être déjà quelqu'un dans votre vie avec qui il y a un gros coup de cœur. Soit vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui ça match vraiment, et avec quelqu'un que vous aimez vraiment profondément, parce que il n'y a pas d'élévation dans cette relation. Vous voyez, il y a une forme de lassitude, quelque chose de très platonique pour certains. Donc, mais après, vous savez que c'est un très gros changement, donc du coup, c'est déstabilisant, vous voyez. C'est difficile, il y a peut-être vous êtes peut-être mère ou père, il y a peut-être des enfants derrière, donc vous voyez, vous faites la balance. Tic-tac, tic-tac, je réfléchis, je ne sais pas trop, j'y vais, je veux y aller parce qu'il y a une magnifique ouverture, sachez-le quand même. Mais voilà, c'est compliqué. Pour les relations sentimentales, pour certains, c'est compliqué. Pour d'autres, il y a besoin de discuter quand même de certaines choses au niveau peut-être de la famille, des choix de famille que vous devez faire, choix familial, etc.
Parce que peut-être pour certains, dans les couples pour qui ça va bien, il y a quand même un besoin de discuter un petit peu de certaines choses pour pouvoir vous permettre de continuer une élévation. Parce que là, il y a un couple qui ressent vraiment beaucoup, beaucoup d'amour entre eux. Et j'ai l'impression que voilà, le mal peut venir autour de vous. D'où ce besoin de communication, ce sera très important de respecter vos besoins et cette communication. Vous avez peut-être besoin de dire aussi que cette personne doit passer plus de temps avec vous, peut-être vous sentez moins aimé en ce moment, ou c'est cette personne qui se sent moins aimée, donc cette communication aussi elle est importante pour vous, pour justement vous faire encore une fois évoluer les choses, parce que pour moi on ne tombe pas amoureux une fois d'une personne, on tombe plusieurs fois amoureux de la même personne. Et des fois, dans les couples qui durent longtemps, il y a des moments plus de calme, de lassitude, de monotonie. Et voilà, cette personne va vous faire un petit truc, ou c'est vous qui va faire que, ça renclenche cette flamme. Donc peut-être que c'est ça que vous devez réactiver pour certains, c'est cette petite flamme. Vous attendez ce petit truc, ou lui, ou elle, pour pouvoir justement vous permettre de réactiver la flamme entre deux personnes, voyez ? Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous guidera, ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous parle, ce que vous en ressentez, etc. Je me fais vraiment un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Bien sûr, si vous avez envie de me suivre, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Ce qui permet vraiment de recevoir à chaque fois une petite notif dès que je poste de nouvelles vidéos. Ça vous permet de rien louper. Et si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas en tout cas si ça vous parle et ça vous fait du bien. En tout cas, moi je suis là avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous tous de m'avoir écouté, de me suivre, de liker, de vous abonner, de partager, de me recommander aussi maintenant beaucoup. Donc vraiment, merci du fond du cœur à vous tous et c'est grâce à vous que ma chaîne évolue, et etc. Donc vraiment, merci énormément. Et puis moi, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!